Merci à l'école qui nous accueille, un groupe Paritech présenté par Thierry Doré. Merci aussi surtout à M. Thiusborg qui, au nom de la Fondation Avril, a lancé ce concours. Et on a vu que vous étiez déjà nombreux à y répondre. Donc aujourd'hui, c'est un jour important. Un jour important pour vous aussi, mais pour ce concours qui est lancé pour la première édition. Donc c'est toujours important de ce qu'on imprime dès le départ dans une action. Alors pour ma part, je retiendrai 4 mots. Le premier, c'est écoute. Écoute des jeunes. Je crois qu'au titre de l'Académie de l'agriculture, on s'est fait fort de lancer tout ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel. On le mène sur le centre d'agriculture avec AgroParisTech, mais aussi avec d'autres étudiants. C'est aussi l'écoute de l'innovation. Et je crois que vous êtes bien sûr dans ce cœur actuel de l'innovation avec ce concours. Le deuxième terme, c'est transversalité. Transversalité, parce que même si on s'occupe de l'innovation, c'est sur quel terrain, avec qui, dans quel système, donc travailler avec d'autres. Donc je crois que c'est ce terme transversalité qu'il faut vous reteniez. Le troisième terme, c'est partenariat. Vous avez vu qu'il y avait 3 partenaires initiaux, mais il y en a d'autres qui sont adjoints, Axerial, Crédit Agricole, j'en oublie, je n'ai pas tous les cités, qui sont ici présents. C'est aussi le partenariat dans votre action, parce que souvent plusieurs écoles, se sont alliés pour réussir votre projet. Et puis enfin, je dirais valorisation. C'est mon 4e terme. Valorisation, c'est comment faire connaître, comment faire valoir. Alors, bien sûr, il y a cette manifestation là ce soir pour dire comment ce jury a fonctionné, et les mots de chacun. Mais c'est aussi comment le faire connaître, et c'est pourquoi cette année, en accord avec les partenaires, nous vous inviterons pour notre séance solennelle de l'Académie d'agriculture le 26 septembre pour remettre le prix. C'est aussi valoriser à travers bien sûr les réseaux sociaux, ça ne manque pas, c'est faire connaître que ce concours pour les jeunes, pour nous c'est vraiment une innovation que nous soutenons et qui doit encore se développer et faire que l'an prochain, vous soyez encore plus nombreux dans cette salle pour vous montrer que c'est vraiment l'un des éléments moteurs à la fois de votre formation, mais aussi de votre entrée dans la vie active. Donc je crois qu'on peut vous en féliciter. Et bien, écoutez, ces 4 mots, c'est aussi les 4 défis que l'Académie d'agriculture s'est donné. Le premier défi, c'est d'être à l'écoute. Notre deuxième défi, c'est de travailler en transversalité. Notre troisième défi, c'est de travailler en partenariat. Et notre 4e, c'est de la valorisation, être sur les réseaux sociaux, se faire connaître, même si parfois les réseaux sociaux, vous savez, il y a du bon et du mauvais. Et de temps en temps, on nous appelle les pépés et les mémés, mais quelquefois, on nous a aussi dit qu'on faisait des choses très bonnes. Voilà pour l'Académie d'agriculture. Et à nouveau, je vous remercie de votre participation et vous félicite et vous encourage pour la suite. C'est à moi? Merci. Bien, bonsoir à tous. Donc, en tant que président de la Fondation Avril, comme on vous l'a dit, on m'a demandé de vous rappeler un peu les raisons pour lesquelles on a eu cette idée à 3 de proposer ce projet qui est maintenant une réalité, ce concours. Alors d'abord, je dois vous dire très sincèrement que je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, et c'est pas une gageure parce que ça me donne un peu d'être au milieu de la jeunesse, là, jeunesse au sens large, bien entendu. Ça réchauffe toujours un peu le cœur et ça nous
donne encore des espoirs pour ce qui nous reste tous à vivre. Donc très très heureux, sincèrement, d'être parmi vous. D'autre part, en priorité, je dois féliciter les finalistes, mais on va revenir sur cette phase finale, mais au-delà des finalistes, féliciter tous les participants, parce que vous avez été très nombreux. Et comme le disait Constant juste avant, c'est pour une première session, premier concours. Déjà, je le redirai tout à l'heure, gage de réussite, et je vous remercie mille fois pour votre engagement. Alors, les trois fondateurs, Fondation Avril bien entendu, il y a eu la gentillesse de ce clin d'œil à notre endroit, mais j'y associe très vite l'Académie d'agriculture, puisque c'est avec Paul Vial, je tiens à rappeler que nous avons émergé cette idée et ce concours, et bien sûr AgroParisTech. On avait deux, trois motivations que j'ai retrouvées dans les propos de Constant, mais à ma manière, je vais vraiment vous les souligner sous l'angle de nous, on veut montrer que en agriculture, il y a de l'innovation, de la recherche, qu'il y a également de l'emploi derrière tout ça, donc un potentiel fort, et puis qu'il y a de la chaleur, qu'il y a des projets de vie qui rassemblent tout ce monde élargi autour du sujet agricole. Donc c'est une de nos premières motivations. La deuxième, si je puis dire, motivation, ça a été le pari, je suis sûr qu'il est réussi, de vouloir introduire dans ces défis de l'agriculture et de son environnement, de l'environnement, de vouloir introduire la notion de progrès et de ne pas hésiter à pouvoir montrer à nos concitoyens qu'on pouvait envisager une agriculture durable, une agriculture qui répond aux préoccupations, aux défis de l'environnement, tout en y introduisant justement les nouvelles technologies autour du numérique, connectique, robotique, tout ce qui vit autour de cela. Et que c'était au contraire avec ces synergies-là que nous serons capables de répondre aux défis du futur. Donc ça a été nos motivations de base. Et on s'est dit, oui, bien sûr, c'est les jeunes ingénieurs qu'il faut mobiliser, ou ingénieurs en herbe, élèves ingénieurs, bien entendu, mais qu'il fallait concevoir ce projet d'une manière assez large, c'est-à-dire aussi faire travailler ensemble des jeunes provenant d'univers différents, ayant eu des formations complémentaires, d'où ces ingénieurs, je ne sais pas si je dois commencer par ceux issus de l'agro, c'est normal, on est ici, donc de cette formation du vivant, avec des ingénieurs plus généralistes, des grandes écoles dites classiques. On a pensé que cette vie ensemble, bâtir des projets ensemble, apporterait un plus pour nos objectifs. Donc ça, c'est le projet. On retrouve la notion de transversalité aussi évoquée et soulignée par Constant. Je pense que c'est vrai, c'était au cœur de nos préoccupations. Alors, évidemment, derrière tout ça, moi je dois vous dire aussi, très sincèrement, qu'on est dans les fondamentaux de la stratégie de la Fondation Avril, ou du cœur de ses motivations, puisque nous sommes totalement impliqués dans la dynamisation des territoires ruraux,
Au-delà de cette dynamisation, c'est la transition agricole qui nous intéresse. Donc, comment ne pas répondre à cette transition agricole, à cette dynamisation des territoires ruraux, par justement des projets qui incorporent le progrès, l'innovation technologique et les préoccupations environnementales que j'ai soulignées. Et on sait très bien que, petit clin d'œil quand même au ParisTech, qui est une formation d'excellence pour tous ces sujets liés au vivant, liés à l'environnement, et qu'il s'agit aujourd'hui de mettre à l'épreuve, parce que c'est vraiment ce sujet-là. Mais là, ce qui compte aussi, c'est de le faire partager à nos consommateurs citoyens, j'ai envie de dire, qui fait partie aussi du projet de la Fondation. Je dis souvent que c'est une sorte de pacte entre les agriculteurs et nos consommateurs citoyens que nous recherchons autour de l'alimentation et autour de toute une série de services durables que nous sommes capables de délivrer sur le terrain. Donc ça doit accompagner le travail des agriculteurs au quotidien. Donc vos projets, vos recherches, c'est pour rendre plus facile le travail des agriculteurs au quotidien, mais en répondant à ces préoccupations et à ces projets. Donc je pense que ce premier cru, cet engouement qui a pu être montré, est bien installé dans cette vision de fond du futur. Et vraiment, je vous en remercie 1000 fois. Alors, les chiffres, on ne va pas se gargariser de chiffres, mais quand même, j'ai retenu qu'il y avait eu 23 projets au départ, avec 19 écoles à l'origine, entre les agro et les transversales, comme je dis, les généralistes. Je trouve que c'est pas mal. Et on m'a soufflé dans l'oreille que c'était plus de 100 jeunes élèves ingénieurs qui ont travaillé, qui ont préparé des projets. Bah, écoutez, pour une premier cru, premier exercice, je dis chapeau. Rien que ça déjà. Alors, moi, je pense que ce n'est pas suffisant de participer. Je ne suis pas monsieur Coubertin. Je pense qu'il faut gagner aussi. Donc, c'est important que vous gagniez. Et donc des finales, et puis on aura une surprise, on va savoir bientôt quels sont les lauréats finaux. Mais derrière tout ça, ça veut dire aussi que beaucoup de personnes se sont mobilisées. Je vais commencer par les professeurs quand même, parce que s'il y a eu des élèves intéressés, c'est aussi que les profs ont fait leur job, ont fait leur boulot, ils ont apporté la confiance que nous recherchons à donner entre agriculture et citoyens consommateurs. Eux, de leur côté, ils ont cru à ce projet et ils ont déjà apporté la confiance nécessaire à ce projet en mobilisant leurs élèves ingénieurs. Donc ça, je les remercie bien sincèrement. On a vu, ça a été dit déjà, mais je tiens à le répéter, que le cœur, il a été bâti par les 3 fondateurs, mais je suis déjà content et satisfait de voir que nous avons été accompagnés dans cette démarche par nos sponsors, si je puis dire, on peut le qualifier autrement. On a cité évidemment Terrilogia, on a cité Axe Céréales, il y a le Crédit Agricole également, il y a la Fondation Le Marchand, et il y a Terre Innovante qui est le fonds de dotation des jeunes agriculteurs. C'est pas rien que les jeunes agriculteurs se soient mobilisés à vos côtés pour accompagner ces dossiers. Ça veut dire que c'est eux derrière qui vont reprendre le bébé et qui vont le transformer, le faire vivre sur le terrain. Donc ça, c'est toute une série de bonnes nouvelles. Donc, pour tout ça, je peux dire un grand merci à tous ceux qui ont accompagné ce projet. Évidemment,
on va, je pense que je me tourne vers Constant, les lauréats, on va les connaître bientôt. Le prix, c'est pour septembre, non? On avait dit que c'était le 26 septembre. 26, merci. C'est à l'occasion de la séance inaugurale solennelle, pardon, de l'Académie d'agriculture, vous voyez un peu, quand même. Au ministère de l'Agriculture. Un ministère en plus, bon, ça c'est très bien. Et puis, on a déjà un œil sur l'avenir. Vous savez et après un premier concours, il y aura un deuxième concours, c'est déjà parti. Et je crois qu'il faut dire que c'est dès septembre que seront ouverts l'inscription au concours, que vous pourrez apporter vos projets pour l'année suivante. Donc, encore un grand merci à tous. Merci au jury, parce que je l'ai oublié. Or, je sais qu'il a travaillé fort, et si j'oubliais le jury, j'en connais un au moins, Bernard, qui me sonnerait dans les oreilles. Donc, c'est tout ce que je remercie, j'ai salué tout à l'heure. Vous avez beaucoup œuvré aussi aujourd'hui. Sans un jury, il n'y a pas de lauréat. Donc, merci à tous et eh bien, à l'année prochaine, j'espère. Thierry Doré maintenant. Merci Constant, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Thierry Doré, directeur de la recherche et de la valorisation d'AgroParisTech. Et je parle au nom de Jeffrey Stram, le directeur général, qui ne pouvait pas être là. La journée était un peu lourde pour AgroParisTech, avec le conseil d'administration en particulier. Mais il aurait été très heureux d'être là et de vous accueillir parce qu'il est très motivé par toutes les questions d'innovation. C'était tout naturel pour AgroParisTech de s'associer dès le départ à une initiative de ce type-là. Quand je regarde les mots-clés qui figurent sur le tableau, là, que ce soit les mots-clés sur les thématiques ou que ce soit les mots-clés relatifs à l'ingénierie et à l'innovation, AgroParisTech s'y retrouve complètement. Donc c'est important qu'il y ait eu des étudiants pour répondre présents, des étudiantes et des étudiants de cursus variés, c'est très important aussi. L'ingénierie, ça ne touche pas que les dimensions du vivant, surtout sur des thématiques sur lesquelles on met le numérique, l'informatique et la robotique en avant. C'est bien qu'il y ait pu y avoir des équipes mixtes comme il y a eu. Alors pour AgroParisTech, l'innovation, c'est important. Il n'y a pas que l'innovation numérique, technologique, il y a d'autres types d'innovation, mais cette dernière, l'innovation technologique numérique, elle fait partie des choses qui vont peser dans le futur. AgroParisTech s'intéresse à l'innovation, alors je pourrais remonter à Charles X, 1826, création de l'Institution royale agronomique de Grignon, puis à 1848, avec la création de l'Institut national agronomique, sa fermeture, sa réouverture en 1876, mais il y a quelque chose qui me dit que vous n'êtes pas là pour écouter l'innovation dans les institutions ancestrales d'AgroParisTech, mais plutôt pour connaître qui finalement sont les lauréats de ce jury. Donc je ne vais pas être trop long et pas faire cette historique de l'innovation à AgroParisTech. Je vais juste dire une chose qui m'a frappé en regardant les 8 projets qui ont participé à la finale, c'est la créativité. Je trouve qu'il y a vraiment une très très grande créativité sur les thématiques qui sont traitées. Du jury, donc une lourde tâche maintenant, c'est de faire des décontents et puis des contents, mais néanmoins j'accepte ce rôle. Donc je remercie effectivement à la fois l'Académie, la Fondation Avril, la AgroParisTech qui m'a confié cette tâche, également tous les membres du jury qui ont œuvré pour cette évaluation, et puis Hélène qui a été vraiment parfaite, efficace, j'ai vu hier un petit peu de cette organisation. Donc avant peut-être de Avant de dévoiler les lauréats, moi j'avais quelques mots un petit peu en parallèle à ce qui a été dit. C'est que d'un côté on mange tous les jours et de l'autre côté on vit tous sur la même planète. Donc on a tous intérêt à s'intéresser à l'agriculture. Donc aujourd'hui effectivement à de très forts enjeux, derrière lesquels en fait l'innovation sera surtout composite et mobilisera en particulier le numérique, la robotique, etc. Auquel cas cette innovation elle va être apportée en particulier par la jeunesse, par la créativité de la jeunesse, et je pense qu'effectivement c'est une super occasion pour moi d'animer ce jury et ce concours. Donc je fais un petit bilan, en fait, on s'est régalé.
depuis le début de l'opération, avec une première réunion et puis aujourd'hui. Donc effectivement, on a vu des éléments extrêmement positifs. Ce qu'on peut dire, c'est que sur les 10 dossiers qu'on a retenus, finalement, on partait du principe qu'ils étaient tous éligibles. Donc un grand bravo à tous les dossiers, à tous les participants d'aujourd'hui. Ça veut dire que globalement, les non-lauréats, de mon point de vue, on les invite à redéposer leur dossier l'an prochain, parce qu'on considère qu'effectivement, ils sont partis sur une très bonne idée. Et globalement, on a fait une évaluation à la fois en considérant le degré d'innovation, le niveau de pertinence de l'approche de l'offre par rapport à des grands enjeux prioritaires, de notre point de vue, et puis également la possibilité finalement d'atteindre une traduction opérationnelle. Voilà, tout ça, ça a été un petit peu pris en compte. Et puis auquel cas, il y en a 3 qui sortent du lot, quand bien même je dis que les autres sont quasiment tout aussi bons, et on aurait effectivement intérêt à les revoir l'an prochain. Donc le troisième, on finira par le premier à la fin. Donc le troisième, en fait, ce qu'on a apprécié, c'est les avantages différentiels que l'outil propose par rapport à ce qui aujourd'hui existe, avec en particulier son caractère original, le tout dans un, avec 3 modules qui sont interfaçables et qui apportent une réelle plus-value pour celui qui va les utiliser. Donc à la fois en termes de durabilité, à la fois en termes de rentabilité économique, mais aussi santé animale et confort de travail pour l'éleveur. Donc en numéro 3, c'est le projet Go Pasteur. On vous applaudit de nouveau. Donc le numéro 2 est, en fait, ce qu'on a beaucoup apprécié dans le cadre du numéro 2, c'est effectivement l'enjeu qui est effectivement mis en avant. C'est le fait qu'il s'intéresse simultanément à plusieurs insectes, avec une mobilité du numérique qui est très forte et qui est très efficace. On a beaucoup apprécié la vidéo qui a été présentée, et puis la complémentarité un petit peu du binôme, et avec cette vision un peu stratégique. Donc malgré la jeunesse, on va dire, ils ont une vision, avec quelque part aller jusqu'à la décision. Et cette complémentarité, effectivement, nous fait dire que Hexapod est dans le numéro 2. Ce qu'on a bien aimé, c'est effectivement l'avantage différentiel de l'offre, et en particulier sa contribution à une transition agroécologique efficace, avec en particulier un caractère déjà opérationnel de l'offre. Et en plus de ça, son caractère polyvalent dans le sens où on peut s'intéresser à plusieurs types de biomasseurs par la suite, et puis s'intéresser à l'agriculture et à la forêt. Donc numéro 1, Ferrodrone.